Du 30 novembre au 2 décembre 2022, le Sénégal a abrité au CICAD de Diamniadio le Global Health Supply Chain Summit, en marge duquel ARC, Africa Resources Centre, a organisé le ARC West Africa Supply Chain Forum sous le thème « Contribution du secteur privé pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, focus sur les priorités des gouvernements ». Cette rencontre internationale a enregistré la participation des ministères de la Santé du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire, ainsi que des organisations du secteur privé local et international, des institutions académiques, des partenaires techniques et financiers et les organisations sous-régionales. Les ministères de la Santé du Ghana, de l'Ouganda, de l'Éthiopie, du Malawi, du Bénin et du Libéria étaient également représentés. Sous la vice-présidence de M. Ravi Anupindi du GHSC Summit de l'Université de Michigan, le représentant de Mme Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Aboussar, conseiller technique du département, a adressé son discours de bienvenue aux participants en saluant cette opportunité que ARC et le GHSC ont bien voulu mettre en valeur à travers un programme riche en partage d'expériences, mais aussi des opportunités d'ouverture dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Si vous vous rappelez bien, tout juste au cours de la Covid, il y a ce qu'on appelle le lab qui a été organisé, qui est un atelier intensif de structuration pour la relance de l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Vous vous rappelez, vous n'êtes pas sans savoir que la production locale était très faible au Sénégal. Et aujourd'hui, au sortir de cet atelier de 3 semaines, en fin 2021, nous avons ficelé au moins une quinzaine de projets publics comme privés, allant tous dans le sens de renforcer la production locale, avec un objectif précis d'atteindre, si possible, de moins 50% de nos besoins d'ici 2035. Et nous sommes dans cette dynamique-là. L'un des éléments qui l'explique, c'est le projet Madiba pour les vaccins. Vous savez qu'avec la Covid, il y avait un besoin de vaccins. Aujourd'hui, derrière l'Institut Pasteur, qui avait le vaccin anti-amaril, aujourd'hui il y a ce projet Madiba, toujours détenu par l'Institut Pasteur, ici même à Diamniadio, au sortir duquel ce projet-là permettra de produire au moins une quinzaine de vaccins qui sont dans le programme élargi de vaccination pour le Sénégal et pour toute la sous-région africaine. Et donc c'est pour dire combien le Sénégal est en train d'entreprendre des initiatives, en tout cas pour booster la production locale et pour répondre aux besoins de nos populations. Ces 3 jours de conférence en alignement avec les objectifs de développement durable, ODD, des Nations Unies, furent l'occasion pour s'inspirer des modèles de chaînes d'approvisionnement des pays voisins qui ont été invités à exposer leurs défis et réalisations dans leurs chaînes respectives. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui avec nos amis de ARC et du Global Supply Chain Manager qui avait dédié cette journée au partenariat public-privé en appui à la chaîne d'approvisionnement. Et à côté de nos amis du Togo, de la Côte d'Ivoire, de l'OMS, nous avons présenté l'expérience du Sénégal. Ce qui n'a pas été des moindres avec les défis qui nous attendent et les innovations et perspectives que nous avons. Nous avons soulevé l'existence de la chaîne d'approvisionnement au Sénégal dans son contexte global en termes d'historique, montrer que le dispositif de gouvernance est sur toute la pyramide sanitaire, montre que l'histoire du Sénégal en termes d'acquisition de produits publics comme privés est là, que nous avons une très bonne chaîne organisée en public comme en privé. Nous avons des textes réglementaires qui soutiennent l'approvisionnement, nous avons un dispositif de RH qualifié, nous avons également un dispositif de contrôle qualité et également des innovations dans la distribution au dernier kilomètre. Mais nous avons des défis. Le défi, c'est de renforcer notre dispositif en digitalisation, information, pour avoir de façon holistique l'information pharmaceutique, l'information de la chaîne d'approvisionnement. Autre défi, c'est les ressources humaines. Comment faire pour renforcer et maintenir les ressources humaines de qualité sur toute la chaîne d'approvisionnement. Au-delà de la gouvernance, avoir aussi le défi de financement. Comment appuyer la chaîne, comment suivre pour que vraiment le Sénégalais lambda qui a besoin du médicament, du côté public comme privé, l'ait à moindre coût et à tout niveau où il sera. Donc voilà l'expérience que le Sénégal était venu présenter avec un engagement de tout un gouvernement, un engagement du ministère de la Santé, à côté de l'autorité réglementaire de la pharmacie, mais également à côté de la centrale d'achat.
nous avons une vision holistique de la chaîne d'approvisionnement. C'est ramener le médicament et les produits pharmaceutiques à tous les niveaux du système de santé, permettre aux Sénégalais lambda de se soigner avec un dispositif de médicaments disponible. Voilà les quelques mots qu'on pouvait partager avec vous, tout en étant très satisfait de cette participation, parce que ARC nous a associés dès le début. C'est un travail inclusif et participatif qui nous a mené aujourd'hui à présenter les résultats du Sénégal. Vous savez que le Sénégal a cette histoire de la chaîne d'approvisionnement avec les différentes innovations et des perspectives également de pérennisation de ces approches. Entre tables rondes, side events, conférences et panels d'experts, sans oublier les expositions, ce 15e Global Health Supply Chain Summit s'est terminé sur une volonté des participants à vouloir contribuer à l'accès des populations aux médicaments et produits de santé dont elles ont besoin et où qu'elles soient pour un meilleur bien-être ainsi que pour une vie plus saine et productive. L'événement, c'est un événement, on est à la 15e édition et c'est un événement qui est dédié à la chaîne logistique. C'est-à-dire que la chaîne logistique, on la comprend, mais c'est de bout en bout comment on peut permettre que ce qui est produit, fabriqué en usine, puisse arriver à l'utilisateur final. Donc c'est une fonction support qui permet souvent quel que soit le produit, que ce soit pour les produits quels que soient les biens de consommation, mais là on est beaucoup plus axé sur le médicament, du fait de sa sensibilité. Donc c'est une chaîne et aussi pour la sécurité des patients, on est obligé d'organiser et de sécuriser toute cette chaîne-là pour être sûr que celui qui prendra le médicament le prendra dans les meilleures conditions et aussi pour atteindre aussi les objectifs thérapeutiques qui sont des objectifs du médicament. Ce forum connaîtra d'autres éditions sur d'autres thématiques émergentes de la chaîne d'approvisionnement et des progrès dans le domaine pharmaceutique. En attendant, une feuille de route sera mise en œuvre par ARC pour assurer la continuité des activités et des recommandations qui ont été déclinées lors de cette rencontre afin de promouvoir et faciliter le partenariat public-privé pour la transformation à long terme de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé en collaboration avec tous les acteurs. Je voudrais vraiment remercier ARC. J'espère que l'année prochaine, on sera là. On sera on sera toujours là, Inch'Allah. Et on pourra encore profiter de l'expérience que ARC nous permet de capitaliser. Nous avons vu un peu le modèle de distribution des produits de santé Yexina. Voilà, je pense que ça c'est une très belle expérience aussi que nous capitalisons et que nous allons voir à quelle mesure, en tout cas, implémenter au niveau du Burkina Faso. Alors je voulais saisir l'opportunité pour dire vraiment merci à notre partenaire ARC qui nous accompagne à travers des appuis conseils, à travers l'appui en consultant, voilà, donc appui financier, appui stratégique. Ils étaient au Burkina il n'y a pas très longtemps et je sais qu'à l'issue de ce sommet également, au regard des priorités qui vont être dégagées, ils nous ont déjà promis qu'ils viendront encore pour nous accompagner au niveau du Burkina Faso. Donc vraiment, j'ai saisi l'opportunité pour dire merci en tout cas à ce partenaire stratégique d'État qui nous accompagne depuis belle lurette.